Je sais pas si vous avez compris la discussion entre moi et le patron, enfin le maître de l'hôtel. Il nous a dit est-ce que c'était vraiment touchant et moi j'ai dit que oui. Et il a dit est-ce qu'on change et moi j'ai dit que non. Et il a dit que en mangeant avec le achat, ça va atténuer un peu le feu du piment. Et je lui ai dit est-ce qu'on peut en avoir deux comme ça pour accompagner de tomates qui sont devenues déjà rouges. Donc voilà. Franchement, les enfants d'aujourd'hui devraient vraiment apprendre une autre langue étrangère. Ça me rappelle la première fois où quelqu'un m'a parlé en français. Je bégayais et je ne savais pas quoi dire. Je me sentais tellement perdue et embarrassée. Les mots ne venaient pas et j'étais complètement bloquée. Pourtant, à ce moment-là, je me suis rendu compte de l'importance de maîtriser une autre langue, non seulement pour pouvoir communiquer, mais aussi pour pouvoir comprendre et échanger avec les autres. Avec le temps et beaucoup de pratique, j'ai commencé à m'améliorer. Au début, c'était difficile. Chaque phrase était un défi, chaque mot semblait une montagne à gravir. Mais petit à petit, avec patience et persévérance, j'ai commencé à faire des progrès. J'ai suivi des cours, j'ai pratiqué avec des amis, et j'ai même regardé des films et des séries en français pour m'habituer à la langue. À force de travail et de détermination, j'ai fini par me sentir plus à l'aise et plus confiant. N'empêche que je me suis vraiment tapé la honte de ma vie, c'était tellement embarrassant que j'en ai encore des frissons rien qu'en y repensant. Au départ, j'avais sérieusement envisagé de ne pas le mentionner parce que je pensais que ce serait mieux de l'oublier et de passer à autre chose, comme si cela n'avait jamais existé. Malgré toutes ces difficultés, le propriétaire du restaurant s'est montré extrêmement compréhensif face à ma maîtrise médiocre de la langue.